tous, bienvenue pour ce temps de célébration. Vous êtes derrière vos écrans, mais vous êtes surtout dans nos cœurs, vous nous manquez beaucoup. On vous souhaite vraiment de passer un agréable moment et un très très bon culte. Merci beaucoup également pour vos nombreux encouragements, vos messages qui nous font aussi chaud au cœur. Le psalmiste David exprime sa louange au psaume 62 à partir du verset 6 où il nous dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » C'est Malik qui va nous conduire dans un temps de louange. Il est accompagné d'une équipe dont je crois que vous allez reconnaître les invités surprises. Avant de lui laisser le micro et la voix, prions ensemble. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour la technique, pour le chant, la musique, la louange. On prie pour que tu viennes toucher nos cœurs et que, oui, tu fasses ton œuvre en nous, alors qu'on te remercie, alors qu'on te loue, alors qu'on te chante, chacun dans notre configuration. Bien, Seigneur, merci pour ce temps. Merci de bénir Malik, merci de bénir le chant, merci d'être avec nous. Et à toi toute notre reconnaissance. Amen. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers du même sang, enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, arme précieux, son règne vienne. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, arme précieux, que son règne vienne. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus.
la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, arme précieux, que son règne vienne. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté
Je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis, Jésus. Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, je ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Oui, tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas, car ton grand amour est mon seul espoir. Je suis à toi, tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour me laisser. Si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas, car ton grand amour est mon seul espoir. Je suis à toi, tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour me laisser. Si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas, car ton grand amour est mon seul espoir. Je suis à toi, tu m'aimes trop pour me laisser là. Tu m'aimes trop pour me laisser. C'est que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, je ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Jésus, tu m'aimes tel que je suis. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous aimes tant, Seigneur Jésus. On est tellement privilégiés de pouvoir, en tant qu'être humain, pouvoir s'approcher de toi. Malgré nos fautes, Seigneur, tu nous fais grâce. Seigneur, cette grâce est tellement incroyable, tellement grande. Souvent on dit ta grâce me suffit, Seigneur. Et c'est vrai qu'elle est suffisante pour tout. Et parfois on a du mal, moi j'ai du mal Seigneur, à mesurer ce que ça veut dire, que ça suffit. Tous les péchés, toutes nos fautes ont été pris, Seigneur, à la croix par toi. Merci Jésus parce que tu nous sauves, tu nous as sauvés. Amen.
tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Merci beaucoup à Malik et toute l'équipe de Louange. Vous aurez reconnu Mathieu et Magali Thoman, les anciens de l'Épi, qui sont maintenant à Auxerre. Les annonces ne changent pas beaucoup. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, n'hésitez pas, le numéro de téléphone s'affiche. Vous pouvez également prendre contact par mail. Là aussi, l'adresse s'affiche maintenant. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez réécouter ce message ou écouter d'autres messages, avoir des informations ou même nous soutenir financièrement, eh bien vous pouvez regarder le site internet de l'Épi. Pour le moment, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver dans notre salle. Rassurez-vous, on vous tiendra au courant le moment venu. Voici maintenant le temps du message. Nous allons passer la parole à Anne Burle. On est tellement heureux de la voir avec nous dans l'équipe pastorale. Après un parcours professionnel très riche en relations et 3 années d'école biblique à Bordeaux, elle est avec nous, elle a rejoint notre équipe. On est tellement
content de l'avoir avec nous et tellement content d'entendre son accent méditerranéen. Avant qu'elle ne prenne la parole, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la parole de Dieu, te remercions de nous parler, te remercions pour tout ce que tu auras à partager avec nous. Nous voulons ouvrir tout grand nos cœurs, être à l'écoute et te demander ton aide pour pouvoir mettre ta parole en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux amis de l'Épi, bonjour à nos familles, bonjour aux internautes, ceux qui viennent se connecter avec nous ce matin pour le culte. Et voilà, je vais vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et il y a 2 semaines de ça, en fait, j'ai lu dans la Bible le livre d'Esther. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, qu'il n'est pas fait mention de Dieu dans ce livre. Il n'y a même pas marqué, il n'y a même pas écrit Dieu dit, Dieu ordonne, Dieu fit. Enfin, il n'est même pas écrit non plus que quelqu'un a invoqué le nom de Dieu ou quelqu'un a prié Dieu. Il n'y a rien de tout cela en fait. Et on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi ce livre a été mis dans la parole de Dieu? Et en y plongeant nos regards, bien plus qu'un survol d'une lecture comme ça passagère, on remarque qu'en fait, Dieu est dans les coulisses. Et le thème de mon message ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu œuvre en coulisses. Et on va commencer par une présentation du livre d'Esther. Donc, dans la Bible, le livre d'Esther est après Néhémie et avant Job. Jusque-là, pour certains, je ne vous apprends rien. Et en réalité, les faits qui sont décrits dans le livre d'Esther se sont déroulés avant Esdras et Néhémie. L'histoire d'Esther se situe en 479 avant Jésus-Christ. On va faire un petit rappel chronologique. Au démarrage, il y avait un seul royaume régi par Saül, David, Salomon. Après, il y a eu division. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et en 589, il y a eu la prise de Jérusalem. Puis, il y a eu une domination babylonienne avec les Juifs qui ont été exilés à Babylone. Après cette domination babylonienne, il y a eu un retour d'exil et une reconstruction du Second Temple. Et puis, il y a une domination perse. Et sous la domination perse, il y a l'histoire d'Esther. Après l'édit de Cyrus, la cour perse était disposée à laisser partir les Juifs pour qu'ils retournent à Jérusalem, mais certains, comme les Juifs dont on parle dans le livre d'Esther, n'ont pas fait ce choix et sont restés donc à Suse. Donc vous comprendrez que l'histoire d'Esther, tout se déroule à Suse, actuellement le sud-ouest de l'Iran, sous le règne d'Assuérus. Il y a quelques personnages que je vais vous présenter. Esther, logique, qui est une jeune fille juive, orpheline, qui est élevée par son oncle Mardoché. Elle était, dit-on, la Bible dit, elle était belle de figure. Il y avait donc cet oncle Mardoché qui était un exilé juif, un descendant de la tribu de Benjamin qui avait émigré à Suse, et il était employé du palais et donc s'occupait de l'éducation d'Esther. Il y a donc aussi Assuérus, le roi de Perse, et Haman, qui est le second du souverain perse, donc du roi. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il est raconté dans ce livre. Ce livre est comme un rappel, une commémoration des événements qui ont permis au peuple juif d'être préservé de l'extermination complète. Dieu, en fait, est resté fidèle à sa promesse. Il n'abandonne pas son peuple dispersé dans les terres d'exil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve à Suse, donc en 479 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Assuérus. Et ce dernier, il organise un banquet pour, comme le dit Esther 1,4, il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. C'était une coutume de montrer ses richesses. Et lors de ce banquet, il a demandé à la reine Vashti qu'elle vienne avec sa couronne pour se présenter devant tout le monde. Mais la reine Vashti n'a pas voulu. Et normalement, on ne refuse pas un ordre du roi. Et pour éviter que ce refus ait des répercussions dans tout le royaume, la reine est destituée de son rang.
Assuérus, du coup, fait venir des jeunes filles belles pour remplacer la reine. Et Esther a été choisie. Elle garda secret son identité, comme Mardochée lui avait demandé. Et un banquet a été donc organisé pour le couronnement d'Esther. Et vous savez ce qui s'est passé durant ce banquet? En fait, Mardochée était à la bonne place. Il entend deux eunuques du roi qui cherchaient à tuer le roi. Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Ni une ni deux. Il va prévenir Esther, qui Esther prévient le roi. À la suite de cela, eh bien, la loyauté de Mardochée a été inscrite dans les annales pour pas qu'on oublie. Par la suite, Assuérus donne plus de pouvoir à Haman, son second. Et de cette position, toute personne du royaume pliait le genou et se prosternait devant Haman, car c'était un ordre du roi. Est-ce que vraiment tout le monde se prosternait et pliait le genou? Eh bien non. Mardochée et le peuple juif ne faisaient pas cet acte de s'humilier devant Haman. Et bien sûr, cela a mis en colère Haman. Il n'est pas resté comme ça sans rien faire et du coup il a cherché à exterminer tout le peuple juif. Pas seulement Haman, mais vraiment tout le peuple juif. Et du coup Mardochée va prévenir Esther pour qu'elle intervienne et il veut qu'elle aille voir le roi, qu'elle aille informer le roi. Et Esther 4, 8 nous dit « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, dit Esther, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée vers lui. » Et c'est vrai que si elle allait le voir, elle allait prendre risque. Elle a pris ce risque pour aller voir le roi et pour inviter le roi et Haman à un banquet. Durant ce festin, le roi demande à Esther « Mais qu'est-ce que tu désires? Ce que tu voudras, je te l'accorderai. » Elle renouvela l'invitation à un autre banquet pour le roi et Haman. Et pendant la nuit, entre ces deux banquets, quelque chose d'inhabituel se produit. Le roi a des insomnies. Et pour faire passer ces insomnies, il décide de lire les annales et tombe sur le complot déjoué par Mardochée. Là, il se demande si Mardochée a été récompensé de cet acte de bravoure. Et le roi fait venir Haman pour lui demander comment remercier un grand homme. Haman, pensant que le roi parlait de lui, eh bien, il lui énumère une liste de récompenses, mais des plus grandes et des plus belles. Mais Haman fut humilié quand le roi lui demanda de faire tout cela pour Mardochée. Dur. On se retrouve au second banquet. Et là encore, le roi refait sa demande envers Esther, à savoir ce qu'elle désirait. Esther dévoile alors que Haman a comploté pour la tuer, elle et le peuple juif. Sur ces mots, le roi condamne Haman à la mort. Le peuple juif a été sauvé et Mardochée a été nommé à la place d'Haman. J'espère que cela ne vous a pas paru trop long, mais en fait, c'est dans le but de voir l'intervention de Dieu en coulisses. Alors Dieu est dans les coulisses. Et cela revient à dire que Dieu n'intervient pas directement lui-même, mais il a tout planifié pour que ses plans divins se réalisent. Alors, Dieu agit en coulisses. On va le voir au travers de la personne d'Esther. Esther 2, 5, 7, il est écrit « Il y a à Suse la capitale un juif du nom de Mardochée. C'était un fils de Jaïri, un descendant de Chiméi et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Dieu a fait naître Esther dans un peuple juif, ce qui revient à dire
qu'elle a eu un enseignement sur l'existence de Dieu, sur les pratiques qui étaient faites vis-à-vis de Dieu, qu'elle faisait partie du peuple de Dieu. Et vous avez-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous avait fait naître dans cette famille? Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos têtes de vous demander ça? Pensez-vous qu'il a fait une erreur? Et je me suis demandé quelquefois pourquoi je suis née dans la famille où je suis actuellement. Non pas que vraiment je regrette ça, non, loin de là, mais quelle est ma place, quelle est mon utilité, qu'est-ce que je dois faire, quelle est mon œuvre dans la famille où je suis née. Et ma conclusion, c'est que je suis la réponse d'une maman qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui a fait une prière à Dieu, qui a demandé que si Dieu lui accordait des enfants, elle lui consacrerait à Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. On continue avec Esther 2, versets 16 et 17, où il écrit « Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Dieu a équipé Esther d'un physique particulier qui plairait au roi. » Alors, je ne dis pas que Dieu l'a fait belle parce que on peut de suite dire oui, Dieu, franchement, moi tu m'as pas fait trop belle, moi je suis pas une beauté, je suis pas. Et puis, en même temps, sincèrement, la beauté, c'est subjectif parce qu'en fait, on la décrit avec nos filtres et nos sentiments. Mais là, c'est pas le sujet de ce matin. Ce qui est important, c'est de voir comment Dieu agit en coulisses. Il a préparé Esther en la faisant naître dans une famille juive et en l'équipant. Il l'a équipée. Je préfère et je fais exprès de dire que Dieu l'a équipée parce que il l'a équipée parce que je suis convaincue que c'est Dieu qui l'a fait pour chacun d'entre nous aussi. Il nous équipe de jour en jour. Et Dieu ne nous a pas fait naître dans telle ou telle famille par hasard. Non. Il a un plan pour nous dans la famille où nous sommes. Il ne nous a pas laissés là, sans rien à nous dire, débrouille-toi. Il nous a équipés, il nous équipe dans nos qualités, dans les dons, pour qu'il y ait une complémentarité les uns avec les autres et pour accomplir le plan divin pour nos vies. On continue encore dans la suite d'Esther où il est marqué dans Esther 4,14 « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. » Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Dans ce verset, c'est Mardochée qui parle. Et en fait, dans la première partie, il fait comprendre que même si Esther n'intervient pas, il y aura sûrement un autre moyen. Il y aura sûrement un autre moyen que Dieu va utiliser. Il est convaincu que c'est Dieu qui va intervenir. Il est convaincu que même si Esther ne prend pas position, ne fait pas quelque chose, Dieu va intervenir parce qu'il a placé sa foi en Dieu et il ne peut pas s'imaginer que Dieu les a abandonnés. Et là, il lui dit que si même elle n'intervient pas, il est convaincu que la délivrance viendra par un autre moyen. Et d'autre part, Mardochée pense que ce n'est pas le fruit du hasard. Si Esther est arrivée à la royauté, est arrivée à la place où elle est, et que c'est Dieu qui a conduit toutes les choses. Romains 8, 28 dit « Tu restes, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et je ne peux pas vous raconter la totalité du témoignage de comment j'ai atterri assistante pastorale à l'église de Strasbourg, mais Dieu avait planifié que je naisse dans le sud, que j'aille à l'école biblique. Il avait aussi planifié que l'église de Strasbourg, à un moment, lui demanderait une personne extérieure de l'église qui a fait l'école biblique et qui vienne occuper ce poste d'assistante pastorale et qui vienne aussi apprécier l'Alsace. Oui, j'apprécie l'Alsace. Et bien sûr, je suis venue en vacances ici
Et je suis venue rencontrer RP pour voir les réunions. Et à la fin de cet entretien, juste pour connaître les réunions et les jours et tout ça, je me suis retrouvée à une proposition d'assistante pastorale. Si vous voulez plus de détails pour le témoignage, parce que là, ça serait trop long, vous pouvez la demander par mail. Bien sûr, je me ferai un plaisir de vous la donner. Et de vous dire que là où vous êtes, tu es sûrement là parce que Dieu veut t'utiliser pour son plan divin. Alors on a vu au travers d'Esther que Dieu agit dans les coulisses, en la faisant naître dans une famille, en l'équipant d'une beauté particulière qui attirait le regard du roi, en faisant en sorte qu'elle puisse intervenir à un moment. Dieu agit dans les coulisses, parce que dans le passage de Esther 4, 15 à 16, il nous est parlé d'un jeûne. Esther qui parle à Mardochée, qui dit « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Bien que le jeûne soit bénéfique pour le corps, à dose raisonnable bien sûr, normalement quand on demande à quelqu'un qui jeûne, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est associé à la prière. On remarque que dans l'Ancien Testament, c'était une pratique, il y avait une pratique du jeûne et qu'elle était associée à une communion intime avec Dieu. C'était une communion intime avec Dieu. Et Esther a demandé de l'aide à son peuple pour qu'il puisse jeûner, pour qu'il fasse un jeûne afin que Dieu soit avec elle dans ce qu'elle va entreprendre, parce qu'elle va quand même enfreindre la loi. Elle dit « Je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et j'enfreindrai la loi ». Un pasteur a dit une fois « Qui veut une révélation doit chercher une communion ». Et quoi de mieux que le jeûne et la prière pour disposer nos cœurs, pour disposer nos corps, pour disposer tous nos êtres à l'écoute, à écouter ce que Dieu veut nous communiquer. Et c'est comme si, quand on prend le temps dans le jeûne, c'est pas comme si c'est. Quand on prend du temps dans le jeûne et dans la prière, on recharge nos batteries émotionnelles, nos batteries spirituelles, nos batteries physiques, nos batteries de tout. Et que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour traverser l'épreuve que nous traversons au moment précis. Alors on a vu au travers d'Esther que Dieu agissait en coulisses, on a vu aussi parce qu'il est parlé de jeûne, et on voit aussi au travers d'Assuérus, le roi de Perse, qui à un moment lit les annales. Esther 6, 1 et 2 nous dit « Cette nuit-là, le roi ne parvient pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquant les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigdan et de Thérèse, les 2 eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. » On a souvent entendu dire que la nuit porte conseil. J'ai du mal à comprendre comment la nuit, quand on dort, ça porte conseil. On dort, on n'est pas trop conscient. Mais bon, quand on a des insomnies, oui, la nuit, là, elle peut nous porter conseil. Et entre 2 banquets qu'Esther a organisés pour avoir la faveur du roi, le roi n'arrive pas à dormir. Alors peut-être, est-ce qu'il a trop mangé? Ça, le texte ne nous le dit pas. Toujours est-il que le roi demande qu'on lui amène les annales. Et dans la version français courant, il est écrit « On lut en particulier le passage concernant Mardochée ». Dans la version Semeur, il est écrit « On tomba sur le passage racontant comment Mardochée a été intervenu. » Et moi j'ai envie de dire là, comme par hasard, il est tombé sur le passage dont on parle de Mardochée. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que parfois ça vous arrive pas d'avoir comme une voix qui vous dit de lire un tel passage, et vous ouvrez la Bible et quand vous lisez la Bible,
le passage que vous lisez, mais il vous fait du bien, c'est quelque chose que vous aviez besoin à ce moment-là. Ou est-ce que des fois, ça vous arrive pas aussi d'avoir à cœur, d'être réveillé dans la nuit et d'avoir le nom d'une personne en tête et là, vous savez pas pourquoi, vous avez ce nom de la personne, vous priez pour elle et puis quelques jours après, quand vous discutez, vous prenez connaissance d'elle et tout, et vous vous rendez compte qu'à ce moment précis où vous avez prié, elle passait une épreuve. Ou encore, à un moment, vous dites, tiens, je vais appeler telle personne et tout, prendre de ses nouvelles, et vous vous rendez compte au fil de la discussion qu'elle attendait ce coup de fil, qu'elle avait besoin de justement de quelqu'un qui prenne de ses nouvelles. Et si je vous dis que l'Esprit de Dieu agit, vous me croyez? Alors, le texte ne le dit pas, n'en parle pas directement. Mais tout comme Proverbe 21:1 qui nous dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Tout comme Matthieu 4:1 où il est écrit « Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit. » Il a été conduit par l'Esprit. Tout comme Actes 16:6, Paul a été empêché par le Saint-Esprit. Alors je peux pas détailler tous les passages où il est parlé du Saint-Esprit qui agit, qui conduit, qui empêche. L'Esprit de Dieu peut nous communiquer, nous impulser une pensée de Dieu en nous. Et j'ai envie de dire, là c'est à nous de la mettre en pratique, à nous d'oser et d'y aller. On a vu tous les points où on voit Dieu agir en coulisses. Et il y a quelque chose qui m'a intéressée aussi dans le livre d'Esther, c'est de voir l'attitude d'Esther quand Dieu est en coulisses. L'attitude, quand on ne voit rien, qu'il ne se passe rien. Et j'aime lire le passage dans la Bible, c'est un peu flatteur, j'ai envie de dire, mais le passage où Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Parce que je me dis qu'en fait, Dieu nous a créés parfaitement, il nous a créés avec une intelligence, un bon sens. Et c'est bien de le mettre en action, de mettre en action notre intelligence et de mettre en action notre bon sens. Quand Dieu agit en coulisses, qu'on ne voit rien se passer, par exemple, on prie pour notre famille, que notre famille soit touchée et qu'on ne voit rien, bien sûr. On est en danger au niveau de santé. On voit les factures s'accumuler et qu'on est en danger d'expulsion. Ou aussi encore quand on cherche du travail, mais aucune porte s'ouvre et que les droits au chômage sont bientôt à leur fin. Quand on voit passer les années et qu'on est toujours célibataire, comment réagissons-nous? Quelles sont nos attitudes? Quelles sont nos phrases? Quels sont nos sentiments, nos émotions? Et Esther, alors elle a fait preuve d'obéissance. Esther 2:10 dit « Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardochée lui avait interdit de le faire. » Ce n'est pas le moment de dévoiler ses origines. Au départ, quand elle a été choisie, ce n'est pas le moment. Qui sait, si elle l'avait fait auparavant, peut-être qu'elle n'aurait pas été sélectionnée, peut-être qu'elle n'aurait pas été choisie. Il n'est pas question d'avoir honte vis-à-vis de sa foi en Dieu, mais simplement de faire preuve de sagesse. Il y a un temps pour tout. Et on peut sentir que ce n'est pas le moment, à un moment de dire que l'on est croyant, que nos comportements témoignent parfois plus que nos paroles. Et souvent, des fois quand je regarde à l'extérieur et quand je parle, quand ils entendent le mot chrétien, c'est de suite, il n'y a plus personne autour de nous. Et on se dit, waouh, c'est passé quelque chose. Et c'était pas le moment. Et là, je me dis, punaise, en fait, je suis en train de penser, je ne l'ai pas marqué tout à l'heure, mais que même dans la démarche de Mardochée, on peut penser que Dieu l'a inspiré pour qu'il dise à Esther, surtout ne dis pas tes origines maintenant. Du coup, c'est quand même Dieu agit en coulisses pour qu'il l'empêche. Et pendant le temps où Dieu agit en coulisses, et qu'on ne voit rien, mais que l'échéance s'approche, il est bon de faire preuve d'obéissance, de faire preuve de confiance en Dieu. Ne faisons pas ce que Dieu ne nous demande pas de faire, mais restons calmes et confiants. Vous savez, il y a le verset qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force ». Certes, ce n'est pas facile, mais faisons confiance à Dieu. Alors, Esther a fait preuve d'obéissance, mais aussi elle a fait preuve d'organisation
dans ses démarches. Elle commence par la meilleure des choses, c'est demander un jeûne au peuple juif. Avant d'aller voir le roi, avant de commencer quoi que ce soit, ce qui sous-entend qu'elle demande le soutien et l'aide de Dieu, mais aussi le soutien de ses frères et sœurs, de sa famille. C'est une priorité et une importance pour nos vies de faire appel à Dieu avant d'agir, avant d'intervenir. Souvent, on le prend au dernier moment, on le consulte au dernier moment au lieu de faire l'inverse et de lui demander dès le départ. C'est dans ces temps de tête-à-tête avec Dieu qu'on est ressourcé et rempli. Et je ne vais pas développer car Pierre Samuel en a bien développé la semaine dernière. Vous pouvez regarder son message si vous voulez. Et ensuite, elle va voir le roi et le roi lui accorde de lui parler. Puis elle organise les banquets au lieu de lui faire directement sa demande. On peut voir cela comme une stratégie pour adoucir le cœur du roi. Et je pense qu'il est important parfois de parler, avant de parler directement, d'instaurer un climat de confiance ou de prendre le temps de laisser la tempête calmer s'il y a une tempête pour intervenir. Et au final, on remarque qu'en fait, c'est même pas Esther qui a demandé, c'est le roi qui lui a demandé qu'est-ce qu'elle désirait. Alors, on voit que Esther a obéi, on voit que Esther a fait preuve d'organisation et on voit qu'Esther demande le jeûne. Esther 4,16 dit, Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les juifs, va, ameute tout le monde, tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Elle demande à son peuple, elle demande à sa famille de jeûner pour elle, non pas parce qu'elle veut avoir des richesses, non pas parce qu'elle veut réussir dans un domaine personnel, non pas parce que c'est quelque chose pour elle, mais pour qu'elle puisse avoir l'aide de Dieu dans cette épreuve, dans ce qui va se passer, dans cette situation complexe. Elle demande de l'aide. Osons demander du soutien, osons appeler nos frères et sœurs, nos familles, osons vraiment appeler les croyants de l'église et leur dire s'il te plaît, là j'ai besoin que tu pries pour moi, même d'oser lui dire est-ce que tu peux jeûner pour moi, est-ce que tu peux prier pour moi. On entend souvent dire l'union fait la force, alors unissons-nous ensemble quand nous avons besoin. Alors Esther a fait preuve d'obéissance, elle a fait preuve d'organisation, elle a demandé un jeûne et elle a fait preuve de courage. Ah là là, le courage. Le courage, c'est avoir une force morale et une vertu qui nous permet de traverser les difficultés en affrontant la peur, la souffrance et le danger. Fortifiez-vous et prenez courage. Une fois que nous avions pris notre temps avec Dieu, que nous sommes allés puiser à la source, Dieu nous accorde son courage et sa force. Dieu nous ressource et nous renouvelle pour aller de l'avant malgré les épreuves de la vie. Et j'arrive à ma conclusion là et dans le livre d'Esther, certes, il n'est pas fait mention directement de Dieu, de son intervention directe, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas agi, c'est pas pour autant qu'il est à l'œuvre. On en a vu la signature par plusieurs passages, au travers d'Esther, au travers du fait qu'elle est née dans une famille juive, qu'elle était belle, au travers du roi Assuérus qui a lu les annales. Enfin, on a vu les preuves. Et Esther nous a dévoilé aussi son attitude face au fait que Dieu agit en coulisses et qu'en surface, on ne voit rien du tout. Elle a fait preuve d'obéissance. Elle a appelé à l'aide. Elle a eu de l'organisation, elle a été organisée, elle a eu du courage. Et n'oublions pas que Dieu veut nous faire participer à son plan divin. Dieu, il contrôle tout, c'est une réalité, mais cela ne veut pas dire que pour autant nous ne devons pas agir à notre niveau. Dieu fait sa part. Dieu fait sa part, à nous de faire la nôtre. Et je voudrais vraiment ce matin ou cet après-midi, au moment où vous écouterez ce message, je voudrais vous laisser avec ce verset et un commentaire de la Bible de Vie Nouvelle, Esther 4, 14, où il est écrit « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Grâce à l'acte courageux de la reine Esther,
toute une nation a été épargnée. Cette femme a su saisir l'occasion fournie par Dieu. Et sa vie a eu un impact énorme. Sa vie a eu un impact énorme. En lisant ce livre, alors réfléchissons à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il nous prépare peut-être pour une circonstance telle que celle-ci. Il nous prépare peut-être pour une circonstance telle que celle-ci. Non pas de se dire je vais avoir du pouvoir, je vais avoir de l'autorité, mais pour dire j'ai une utilité dans le plan divin de Dieu. Amen. Seigneur, je veux encore te prier, te remercier tout d'abord pour ce que tu fais, te remercier pour ce que tu as fait de nous, tes créatures si merveilleuses. Te remercier parce que tu nous rends meilleurs de jour en jour. Te remercier parce que tu nous équipes. Parce que, Seigneur, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour aller traverser parfois des épreuves. Et c'est vrai qu'il arrive des périodes où on ne voit rien. On a l'impression que tu n'es plus là. On a l'impression que tu n'agis pas. Et pourtant, tu agis en coulisses. Tu es là, Seigneur, mais nous, on ne voit pas. Père, je te prie vraiment que nous ayons une bonne attitude durant ce temps où tu agis en coulisses dans nos vies, Père. Et que nous puissions être confiants en toi, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Amen.
toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Ce qu'on n'est pas bien, on est chez nous, mais on est tous ensemble. Merci à tous les acteurs de ce culte pour le chant, la louange et aussi le message d'Anne. Nous voulons ensemble prier avant de nous séparer. Sachez simplement que nous allons arrêter la formule 2 minutes une parole dans les prochains jours et nous vous proposerons d'autres rendez-vous via la plateforme Zoom pour des temps d'échange, de partage, mais aussi des temps de prière en commun. Rassurez-vous, on ne vous laisse pas tomber. Vous êtes dans nos cœurs et on vous aime et on va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour cette matinée, on te remercie pour ta parole, on te remercie parce que tu nous accompagnes dans nos difficultés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour à l'égard de chacun d'entre nous. Merci parce que tu es dans les coulisses, on ne te voit pas toujours à l'œuvre, mais tu es là et nous t'en remercions. Bénis toute cette semaine pour chacun d'entre nous. Amen. Bon courage à tous et à très bientôt.